Parce que si je pars, comme j'ai dit à Yuma, ben voilà, elle est là. Je pense que c'était beaucoup plus simple de partir avec de l'énervement envers vous que, genre, parce que si je serais parti en vous ayant parlé, en sachant comment vous m'aimez, ça aurait été encore plus dur. Oui, mais non, ça marche pas. Je te le dis. Déjà, bonjour. Yuma, toujours elle me termine, toujours. Non, mais attends, non, mais parce que c'est. Ça m'a manqué, Yuma, ça m'a manqué. Mais toi, tu sais que toi aussi tu me manques parce que le matin tu foutais tout le temps le bordel et je te mens pas quand même que ça me manque aussi. Quoi qu'il en soit, si tu arrives à prendre conscience que de partir avec de l'énervement c'est toujours mieux. Pourquoi déjà cette intention de partir? C'est-à-dire que toi-même comment on dit ça? Tu te conditionnes, tu vois, dans des trucs graves alors que tu pourrais bien faire les choses, rester avec tout le monde, et c'est pas ce que tu fais. On a plein de conversations avec toi à chaque fois pendant des heures, toute la nuit, et t'arrives toujours à faire des trucs de merde, du vice, des embrouilles. Stop. Et je suis très triste que tu sois plus là. Je suis très triste. Moi aussi, je vous manque. Yuma, tu peux me rendre un service? De quoi? Je suis pas là, mais tu peux faire un câlin à Benoît de ma part, s'il te plaît. Non, ma vie. Voilà, vous me manquez tous. Tous. Vous pourrez même dire à Eden qu'il me manque. Ah bon, mais lui, il en a rien à foutre, voilà. Voilà, ben moi aussi j'en ai rien à foutre maintenant, voilà. Ah, voilà. On te manque beaucoup ou ça va? Non, quand je vous dis c'est énorme, non, mais même hier, je peux te dire même hier c'était très dur, très dur. Mais tu sais que, vrai de vrai, genre, nous, on est quand même isolés, tu vois, ici. Et le retour à la réalité, ça doit être dur. Ben, en fait, le retour à la réalité, il est dur déjà, parce que le nombre de personnes qui m'arrêtent, déjà d'une, par jour. Hier, sans faire exprès, j'ai mis une story comme quoi j'étais dans un resto, c'est venu devant la vitre. C'est énorme. Et même, c'est pas pareil, parce que je sais pas comment expliquer, mais le réveil, il y a plus de casserole, il y a plus d'eau, il manque plein de trucs que tu as plus dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être livré à soi-même, c'est pas pareil de quand j'étais chez vous. Arrête de pleurer. Je pleure pas là, c'est bon. Ok. Mais ça pleure pas, tu pleures pas, il y a tout ton maquillage qui te suit. Garde à vous. Toi aussi. Garde à vous, toi aussi. Je peux pas me mettre debout. Et même quand il est là, Voilà. Garde à vous, toi aussi, bébé, avec ton Marwan. Garde à vous, la main. Voilà. Restez comme ça. Rompez, c'est bon. Oh, arrête, bébé. Arrête. Le bébé, en fait, il m'énerve, c'est un trou du cul, putain. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu sais que de tout ce qu'on lui a donné, cette attention et tout, des gens, à chaque fois, il adorait dire, oui, vous faites pour moi, ce que des gens n'ont jamais fait pour moi. Arrivé à un moment donné, on lui a donné, il n'a pas voulu accepter, c'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. C'est tout. Tu sais qu'avec ton comportement et tout, ça craint. Hein, parce que tu sais que dans ta vie, tu vas faire n'importe quoi. Avec un comportement comme le tien que tu as, tu vas pas aller loin dans la vie. Mais en fait, depuis le début, on t'a donné tous les conseils, Marwan. Tous les conseils déjà pour rester et pour que dans ta vie de tous les jours, ça aille mieux et que tu te canalises et tout. En fait, ce qui me dégoûte chez toi, c'est que je sais que t'es une bonne personne et tout, vraiment genre. Mais t'es pas concentré, putain. Tu fais n'importe quoi, t'es con. Il rigole, il rigole. Rien. En fait, là-dessus, non, c'est pas vrai, c'est parce que, non, Yuma, c'est vraiment parce que tu sais très bien que je préfère mettre ça sur le truc du rire. C'est parce que sinon, c'est après quand je vais couper le live et tout. Et en plus, vous savez, moi, ce qui m'a vraiment fait, ce qui m'a touché tout à l'heure et ce qui m'a fait mal aussi, c'est quand j'ai regardé la story où il y a les deux garçons qui sont assis par terre en train de faire du yoga. Benoît, il a dit Hakarabi. Et il croit que je l'ai pas entendu. Je sais que t'allais m'entendre. Oui, j'ai même écouté le message et tout. T'écoutes, je pleure. Voilà, mon maquillage à cause de toi. Va falloir se remaquiller. Attends, j'ai juste envie de faire un sondage, de savoir les gens qui aimeraient qu'ils reviennent ou pas. Non, mais juste pour savoir, parce que je refais le même sondage vu qu'on a je vous mets un sondage, le smiley qui sourit, vous souhaitez qu'il revienne, et le smiley qui pleure, vous ne voulez pas. Je fais le même du même côté. Smiley qui sourit, je reviens, smiley qui pleure, je reviens pas. En rouge, il revient, en bleu, il part. Enfin, il revient. Emoji qui rigole s'il revient, emoji qui pleure s'il revient pas. Enfin, au-delà des lois. Regardez. Ça marche pas partout, ça. Il y a trop de personnes. Je crois qu'il y a trop de personnes, ça marche pas. Ouais, moi aussi, il y a écrit 0. Ouais, ça marchera pas, ça marchera pas. Quand il y a trop de personnes, ça marche pas.
Bah, on va faire une story Snap ce soir alors. T'as dit quoi? Regardez quoi. Viens montrer les résultats. Je regarderai la story. C'est bon, les BG, mon portable, c'est bon. Merci Yasmine. Abonnez-vous s'il vous plaît. Moi, j'ai cassé les emojis. Ah, Yasmine et tout. Merci à tout le monde pour les cadeaux, les frères. Merci. Moi, Benoît, j'ai le résultat. Dis-moi. 10 Je 000 sais 100 déjà, mais pour... dis-le de ta bouche. 10 100 pour que je revienne, 475 pour que je ne reviens pas. Et tu en penses quoi? Bah, c'est touchant, c'est énorme. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait du chaud au cœur. Du chaud au cœur, énormément, ça fait du chaud au cœur. Chaud au cœur, quoi qu'il en soit, tant pis, c'est comme ça. Parce que si même dans un monde hypothétique, mais de très loin, on décidait de te faire revenir, on serait allumé. Donc c'est pour ça que je comprends pas les gens. Tu vois ce que je veux te dire? Je te comprends, Yuma. Mais de toute façon, c'est pas voilà, dans nos idées de te faire revenir. Là, t'es parti, c'est tout. T'as fait tes propres choix. T'as fait tes choix. T'es parti. Maintenant, faut grandir seul. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais là encore. Pas Je du sais que tout. c'est pas possible. Ah si ça ne tenait qu'à moi, il serait là encore. Mais je sais que je m'en prendrais plein la gueule par tout le monde. On est quand même juste avec nous-mêmes. Voilà, on respecte la communauté, on est honnête avec nous-mêmes. Si on a un cœur, on a un cœur. Si on aime les gens, on aime les gens. Au-delà de ça, tu lui as laissé une chance. Et Marwan, je comprends pas ce que t'as fait. Vraiment, tu me saoules. On n'a jamais discuté par rapport à ça. On n'a jamais discuté. Je venais, je te rentrais dedans, tu parlais pas. Pourtant, tu parlais avec tous les gens de la villa. Je comprends pas pourquoi tu parlais pas. Le dernier jour avant que je sois parti? Le jour où t'es parti. Ah. Sois honnête. Je sais pas, voilà. En fait, à chaque fois à chaque fois que toi et moi on a pu parler, je t'ai jamais vu autant énervé, tu vois. Bah oui. Moi aussi, je me suis dit, je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas, en fait, je voulais parler avec toi, mais en même temps, j'avais pas envie de me faire remballer comme un Colombo. Tu vois, parler dans le vent. Putain, mais là, ça a été trop grave. T'as inventé des choses et tout, Marwan, pour tes propres intérêts et tout, alors que, en fait, genre, je comprends que tu sois amoureux de Kélia et que t'aies des sentiments et tout, et que t'avais envie de faire des choses et de partir avec elle et tout. Ok, mais on n'est pas dans les mêmes sentiments, toi et moi, mais... Non, mais maintenant, il y a des choses que je me suis... Non, mais là, c'est trop gentil, je suis désolée. Non, le fait que nous, on te tende la main, genre à chaque fois on est là, on te soutient, on essaie de te rassurer, on essaie de, à chaque fois te mettre là, et tu nous craches dessus, alors que tout ce qu'on disait, tout ce qu'on faisait, c'était dans ton intérêt. Arrivé à un moment donné, genre tu craches dans la main qui te nourrit, tu vois ce que je veux te dire? Et genre ça, ça se fait pas. Je suis désolée, c'est pas logique. Tu peux pas à chaque fois te réveiller chaque jour avec nous dans la maison. T'es grave avec nous, on se tape des délires, on peut se confier à toi comme moi j'ai pu me confier à toi. Toi tu t'es confié à moi et après tu vas cracher sur nous en inventant des trucs juste pour te rendre intéressant, etc. Comment tu peux en arriver à ce stade-là? C'est pas normal. Moi je suis désolée, c'est pas normal. Après, voilà, crois pas que je regrette pas. Même moi, je te mens pas, l'action que j'ai fait m'a dégoûté. Même moi, je me reconnaissais plus. Mais toi, je te dis, les mecs comme toi, je connais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, mais même là, je te le dis sincèrement, les mecs comme toi, je connais. Même là, quand on est en train de te parler, tu réalises pas encore. C'est quand plus tard dans ta vie, tu auras des moments de solitude, quand tu auras vraiment des gros problèmes, ou que tu te sentiras seul, tu auras besoin de soutien, que ça prenne 2 ou 3 ans, 4 ans, là tu réfléchiras et là tu comprendras. Et ça, t'inquiète pas. Ce jour-là, quand ça arrivera, appelle-moi, tu verras. Je te jure, c'est vrai. Parce que même là, tu réalises pas. Pour toi, c'est juste en mode t'inquiète pas. Après, Yuma, t'étais pas là hier soir. C'est-à-dire Même pas que hier soir, quand je te parle, que quand j'étais posé tout seul, sur mon téléphone, tac, tout le monde qui rigolait, le truc, tac, tac, je ne me voyais pas dedans. Quand je te dis que c'était la soirée hier soir, elle était dure. Mais Marwan, est-ce que tu crois que pour nous c'était pas dur? Tu crois que pour moi c'était pas dur? Dans ma vie, j'ai tout donné pour des personnes qui m'ont mis à l'envers. J'ai plus fait jamais confiance. J'ai été trahi, j'ai été déçu, j'ai jamais ouvert mon cœur. Et quand je l'ai fait ici, ok, ouais, je l'ai fait à beaucoup de personnes, à plusieurs personnes, mais la relation qu'on avait toi et moi, elle était différente. Et
t'as fait des choses qui m'ont fait du mal. Et à chaque fois, tu me disais, je te promets que je recommencerai plus, je te promets que je vais te montrer les choses. Tu crois que c'est pas difficile aussi pour moi? Parce que toi, tu vois ça à travers les stories, mais moi, je l'ai vécu. Et même si je suis encore là, c'est dur pour moi de savoir que tu rentres, savoir ce qui t'attend là-bas, savoir qu'une personne comme toi, elle est pas là et tout. Et savoir tout l'attachement que j'ai pour toi. Bébé, c'est bon, arrête de pleurer. Non mais attends, Ricardo, viens, prends-le. Je sais pas en fait. Il est en train de Non, c'est bon, ça va, c'est bon. T'es en train de pleurer en live pour un mec qui nous crache dessus. Ouais, mais c'est ça le truc. Ça m'énerve. Tu pleures pour un mec qui nous crache dessus. Jamais dans ma vie, j'aurais jamais laissé un tiers de ce que t'as fait passer. Parce que je l'ai déjà vécu et je sais comment ça fait mal et je sais comment j'ai été trahi. Et pourtant, avec toi... En fait, il a un côté attachant. Et ça, il le sait. Oui, mais comme tu dis, oui, je le sais, mais avec vous, c'est pas pareil. Avec vous, c'est pas pareil. Parce que, comme tu sais, il y a énormément de choses qu'on a pu dire ou qu'on a pu raconter avec toi, comme avec Benoît, comme avec Ricardo, que les gens, 5% de ce qu'on s'est dit, il n'y en a pas un seul ici, le reconnu. Tu vois ce que je veux dire, Yuma? Mais oui. Vécu de toi, comme celui à Benoît, comme le mien, il y a des gens ici. Ouais, mais tu vois, en fait, tu sais, moi, mais en fait, non, parce que moi, je vais te dire quand est-ce que je me suis arrêté de penser n'importe quoi de toi, parce que tu sais très très bien que genre en mode de base, toi, je te calculais pas, tu vois, t'étais comme les mecs d'ici, c'est-à-dire que j'aime bien rigoler avec eux, je tape des blagues et tout, les gens. Quand tu devais partir, tu te rappelles, et que j'ai décidé de te faire rester quand personne ne voulait que tu restes, c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'apprendre un peu plus à te connaître parce qu'en réalité, je te connaissais pas réellement, tu vois. Et c'est à ce moment-là que toi et moi, on s'est rapprochés, on a appris à se connaître, on a appris qu'on avait des points communs et tout, tu vois. Et genre, en mode, c'est ça que j'ai aimé chez toi, tu vois. Et que t'étais pas juste l'image du mec trop chiant et tout. Et en fait, de toutes les conversations qu'on a eues, toi et moi, le fait que tu puisses tout gâcher alors que tu m'as fait des promesses, je trouve pas ça normal. Et moi aussi, j'ai eu ces promesses. C'est pas normal. Normal. C'est normal que je suis encore sincèrement à m'excuser. Ouais. Il y a des familles. Et même cracher sur j'aurais pu cracher sur d'autres gens, on s'en bat beaucoup, mais des gens Mais c'est surtout nous, enfin. Mais oui, vous, et comme Ouais, moi j'ai pas compris. Mais après, tant pis pour toi, hein, écoute. Tant pis pour toi. Hein. De toute façon, tu te rendras compte plus tard. Parce que là, aujourd'hui, c'est trop. Oui, je te dis, il s'est déjà rendu compte, mais c'est ça qui fait de la peine. Non. Je suis pas d'accord. Là, il se rend compte parce que juste il est chez lui. Moi, je parle vraiment dans son cœur, dans sa tête, un moment sincère. Dans quelques temps, là, il se rendra compte.